Bonjour, voilà, je voudrais vous parler d'un sujet aujourd'hui. Alors, ce sujet-là, c'est au sujet des enfants et de la famille. Bon, l'image n'est pas très belle, c'est pas très grave. L'important, c'est le sujet. Voilà, donc le sujet aujourd'hui, c'est que j'ai vu passer un post d'un ami qui dit qui pose un verset, un verset de la Bible. C'est une promesse de Dieu, et donc ça dit en Actes 16, 31, Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Un autre ami, donc, qui voit ce verset, donc demande explication, parce que pour lui, la foi, c'est quelque chose qui est personnel, la relation à Jésus. Donc, il y a plusieurs personnes qui répondent, qui expliquent, et qui expliquent très bien d'ailleurs, très très bien. Mais ça m'a donné envie de faire une petite vidéo sur le sujet. Donc ça, c'est une promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu, eh bien, simplement, on y croit et on les accepte telles quelles. Parce que si on commence à discuter les promesses de Dieu, eh bien, dans ce cas, on n'a plus... voilà, on perd la foi. On commence à discuter, à essayer de comprendre. La promesse de Dieu ne se comprend pas, elle s'accepte. C'est comme quand si je dis à ma fille, bon, ben, je vais t'acheter un bonbon. Bon, maintenant elle est un peu grande, hein, mais elle a 19 ans. Mais quand elle était petite, si je lui dis je vais t'acheter un bonbon, je vais t'acheter une glace, ou je vais aller te baigner, ou je vais t'emmener te baigner, et ben elle était contente d'avance. Elle entend ça, tout de suite elle est contente, elle se réjouissait. Elle n'allait pas, ah bon, ben explique-moi, parce que pour aller acheter un bonbon, il faut prendre la voiture, et puis je crois t'avoir entendu dire que la voiture elle est en panne, alors je sais pas comment on va faire. Non, pas de question. Elle y croit, c'est tout. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est croire à la promesse de Dieu et s'en réjouir. Alors, on peut dire oui, mais ça c'est un verset, et c'est pas avec un verset qu'on va faire quelque chose. On va pas dire oui. Alors, il y a un verset et ça veut vraiment dire ça. En plus, il y a le contexte, etc. Mais il y a un autre verset. Effectivement, si vous dites ça, vous avez raison. On ne bâtit pas une doctrine sur un verset. Donc, on va aller à 1 Corinthiens 7 et on va lire: Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, si elle n'est pas mariée, et qu'elle a un frère qui est croyant. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, pour les enfants, c'est pareil. Alors là, on parle d'enfants qui sont nés dans le cadre d'un couple croyant-incroyant. Et donc on dit que on pourrait croire que même si les enfants croient, ils seraient impurs. Bon, en tout cas, on sait que peu importe qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, les enfants sont purs et sanctifiés soit par la maman qui est croyante, soit par le papa qui est croyant, soit par les deux. Donc ça, c'est très important, c'est aussi une promesse de la Bible. Et ça, il faut s'en réjouir, il faut les prendre, pas chercher à comprendre comment ça se fait que mes enfants sont sauvés, qu'ils sont vus purs alors qu'ils ne croient pas, que peut-être ils sont... on m'a appelé hier parce qu'ils ont volé au supermarché, ils fument du shit, il est en prison. Comment ça se fait qu'il est pur, il est sauvé? Non, on ne réfléchit pas à ça. On le proclame, on dit merci Seigneur que mes enfants sont sauvés, merci que ma femme est sauvée, merci que mon papa, ma maman, mon grand-père.
Je te loue, Seigneur, de ce que tu l'as dit et que c'est vrai. Et je te remercie parce que pour moi, ça va être un tel plaisir de pouvoir te louer et t'adorer et te remercier avec telle personne de ma famille. Ça va être une joie, je m'en réjouis à l'avance. Je suis tellement heureux, Seigneur, de ce que tu m'offres ça. Oui, cette personne, comme le disait Carlos Payan, est en train de préparer son témoignage. Gloire à toi, parce que son témoignage va être merveilleux. Voilà. Et ça, on peut le dire tous les jours. Alors, une chose, c'est que aussi un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, les personnes de ta famille qui ne croient pas et qui vont aller en enfer parce qu'elles ne croient pas, eh bien, tu n'as pas à t'en préoccuper de trop parce que quand tu seras au paradis, alors tu pries pour eux, mais s'ils meurent et qu'ils vont en enfer ensuite, tu sais, au paradis, tu n'y penseras plus. Pendant toute l'éternité, tu n'y penseras plus, puisque il est écrit, alors que je reprenne cette phrase, que je trouve complètement sortie de son contexte, Apocalypse 7, 17, non, Apocalypse 21, 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont passé. Et donc la personne me disait, voilà, ce verset-là, il essuiera toute larme de leurs yeux, donc tu ne te souviendras plus. Et il y avait peut-être un autre verset aussi en rapport, bon, qui disait, voilà, qu'on ne se rappellera plus, peut-être Jérémie 31, 13, je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin, enfin je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est ce verset-là, mais enfin, la personne avait utilisé un verset pour me faire comprendre que les personnes de ma famille qui sont mortes sans être avec Christ, eh bien, même si elles sont en enfer, qu'elles souffrent pour l'éternité, je ne le saurais pas. Et je n'aurai pas de douleur par rapport à ça. Et moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que parce que je crois, je suis le chef de ma famille, je suis la tête de ma famille parce que je suis celui qui croit dans ma famille. Et à cause de moi, tous les membres de ma famille sont sanctifiés et tous les membres de ma famille seront sauvés car c'est ce qui est écrit et c'est la parole de Dieu. Et moi, j'y crois parce que c'est mon papa, comme ma fille croit, quand je lui disais, quand elle était petite, que j'allais lui acheter un bonbon. Voilà. Donc, je vous encourage à vous réjouir et puis à proclamer la victoire déjà acquise pour tous les membres de votre famille et n'ayez aucune inquiétude. Vous croyez en votre papa, vous reverrez tous les membres de votre famille, même si vous pensez qu'ils sont morts en étant athées, même si vous pensez qu'ils sont morts en maudissant Dieu, vous ne savez pas ce qu'il se passe après la mort. Dieu a fait des promesses et il les tient. Il n'est pas un menteur. Soyez bénis.